Hello tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs. Et puis bah écoutez, aujourd'hui je vais commencer la vidéo par vous montrer deux petites choses magnifiques. Je vous en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux, en story, etc. Mais ben, c'est sorti depuis hier pour le printemps, voilà, sur le site, Olisaya Lithothérapie de Sarah. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Franchement, Sarah a fait, toute une collection, de pochons, mais magnifiques. Franchement, je vous conseille d'aller voir, son site. Je vous mettrai tout en barre d'infos à nouveau. Peut-être je vais essayer de vous le faire défiler ici, enfin je vais voir. Là, elle a fait des pochons à 3 volets, vous savez, habituellement elle fait des pochons, enfin des pochettes en fait. Et là, franchement, regardez ça, c'est magnifique. Alors je voulais vous les montrer. En plus franchement, le rapport qualité-prix, chez, Sarah, c'est incroyable. Moi je peux vous dire que c'est de la qualité. En plus de ça, ils sont, très doux. Franchement, et puis c'est, vous savez, c'est ouaté, donc c'est pas juste, doublé, il y a comme de la ouate dedans. Alors je vous assure, les jeux, pour le coup, ils sont vraiment protégés et c'est, regardez-moi ça, enfin, je trouve ça, enfin moi, vous savez, j'adore. Moi, les pochons, je crois que, je crois que je pourrais être une collectionneuse de pochons, en fait, et voilà. Voilà, alors c'est génial, on peut mettre notre jeu. Moi, j'ai mis, le MetaMuse. Je vous en reparlerai d'ailleurs de ce jeu, et ce qui est bien, voilà, vous pouvez ranger dans la pochette ici, et puis après vous avez comme un petit tapis de tirage si vous êtes à l'extérieur, bah, vous n'avez pas à vous encombrer, d'une pochette et d'un tapis, vous avez tout en même temps, voilà, comme ça. Et franchement, le jeu de cartes, il est vraiment protégé. Mais c'est que là, c'est super beau en plus, franchement. Alors, moi, j'ai pris cette version parce que ben, c'est le printemps. Donc, j'avais envie de fêter un petit peu ça. D'ailleurs, je vais aller me promener. Je vais emmener mon pochon fleuri avec mes petits jeux dedans. Donc, j'ai cette version-là. Hop. Et j'ai pris également la version en fait inversée, c'est-à-dire que là vous avez le velours et puis bah, à l'intérieur c'est les fleurs. Voilà, regardez ça, comme ça, hop, franchement magnifique. Ah là là, je suis en admiration devant les personnes qui savent coudre comme ça. Moi, je sais même pas faire, enfin, je sais même pas coudre un bouton en fait, mais là, c'est génial quoi. Et puis c'est ce côté ouaté, doux, j'adore. Alors bien sûr, j'y ai mis mon grand Lenormand que je reprends de plus belle. Alors j'ai repris l'ancien bah, parce que j'y suis habituée, j'aime sa grandeur, j'aime ses couleurs, voilà. Et puis, ça fait 2 ans que je suis avec celui-là, du coup, l'autre je le garde, hein, celui de Dussert là qui est tout récent, mais je préfère mon jeu quoi, voilà. Donc il est là, bien rangé, sur un petit tapis. Alors c'est pareil, vous voyez, je peux faire, voilà, je mets mes cartes. Je peux mettre même 3 cartes, hein, facile. Bon, c'est des grandes cartes, hein, le grand Lenormand. Mais voilà, si je suis à l'extérieur, bah, j'emmène juste la pochette et ça fait tout. Et je peux mettre ça dans un petit sac. Bon, franchement, le jeu, il est protégé. J'ai envie de dire qu'il est plus protégé dans ce pochon que dans les petites boîtes toutes fines là. Voilà, je referme bien. Mais j'adore, puis c'est tellement doux, on dirait de la soie. Je vous assure, regardez comment que c'est tout moelleux. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ça, parce que ben, c'est sorti hier. Il y a d'autres coloris. Franchement, vous allez trouver votre bonheur, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a toutes sortes de couleurs. Et puis voilà, quoi. C'est franchement des pochons comme ça.
Bah, quand on a vraiment un jeu précieux, bah, je trouve ça génial et puis, au prix où, nous les fait, ben, Sarah, c'est quand même dingue, quoi. Je sais pas comment elle fait, mais, je sais qu'elle fait tout par amour. Alors c'est quelqu'un de très empathique, Sarah, c'est quelqu'un de qui est vraiment dans la bienveillance, mais, à un point, incroyable. Elle est adorable. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et justement, pour le groupe, je vous le mets souvent ça en barre d'infos, elle nous a, concocté un petit code promo. Alors déjà que les pochons franchement, bah, je trouve qu'ils sont pas chers, surtout quand on voit la qualité du produit. Mais en même temps, elle nous a fait un code promo. Alors c'est, alors je retrouve, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, alors c'est un code promo qui est actif jusqu'à fin mai, donc ça laisse encore un petit peu de temps et le code, c'est plaisir. Je vais vous le mettre ici, ça va défiler en majuscule et ça vous permet d'avoir la livraison, offerte. Heu, voilà, que vous commandiez des pochons ou n'importe quoi d'autre sur son site parce qu'elle a pas que ça, elle a des pierres, elle a des infusions, enfin tout vient de chez elle, de son jardin, elle fait expertiser ses pierres. Enfin, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, qui a vraiment le cœur, enfin elle aime ce qu'elle fait, quoi et elle veut le faire bien et c'est le cas donc voilà. Allez voir au moins son site, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, pour avoir une livraison gratuite, c'est, plaisir, code promo, jusqu'à fin mai. Voilà, voilà. Donc je garde ça précieusement ici avec mes jeux préférés et puis, bah, en parlant de jeux, je vais enchaîner pour vous présenter mes jeux de Daniel Martin Diaz parce que vous avez été quelques-unes, et quelques-uns à demander des petits renseignements sur ces jeux. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont très, très à la mode, actuellement. On voit ces jeux partout, que ça soit le Codex, le Hearth Magic ou l'Enigma, enfin tous ces jeux-là. J'ai l'impression qu'on les voit, c'est vrai, un petit peu sur toutes les chaînes actuellement. Alors qu'il est pas c'est pas un artiste récent, hein, c'est un artiste, contemporain et je crois qu'il est américain, et il a un style très, très symbolique, hein. C'est très, très, particulier ce qu'il fait. C'est une imagerie un peu, enfin c'est pas qu'un peu même, c'est une imagerie carrément, ésotérique, un peu occulte. C'est un peu scientifique ancien, c'est assez religieux aussi parfois, philosophique. On a une esthétique un peu vintage, enfin vous allez voir, c'est vraiment, incroyable et puis, ben, cet artiste fait aussi, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il peint et qu'il a commencé comme ça en faisant des tableaux et puis après, il en est venu aux cartes, mais c'est vrai que, bah, il n'est pas arrivé là récemment, mais actuellement en France, ben, il cartonne, quoi. Donc que vous dire? Alors je vais vous montrer les cartes. Alors on va commencer je vais commencer par le codex. Le codex, c'est le tout dernier qui est sorti. Hop, c'est un oracle. Alors moi j'ai juste un oracle et 2 tarots. Voilà, alors je voulais m'acheter, l'Enigma et puis, le Myst, Oracle aussi et puis finalement, bon, je sais que c'est l'effet de mode, tout le monde en prend plein, mais moi finalement je me dis que j'ai largement, ce qu'il me faut avec juste le codex et les 2 tarots que je vais vous présenter sur, dans la même vidéo là. Je vais voir, mais je pense que c'est assez. Bon, enfin bref, je vais réfléchir à tout ça. Donc voilà, alors les boîtes, le travail, tout est magnifique, hein. C'est bon, il y a vraiment, le souci du détail à chaque fois. On a un petit carnet pour le codex. C'est pas pour tous ces jeux, mais en tout cas le codex, on a un carnet. Je trouve qu'il n'est pas trop difficile à comprendre et vous allez me dire, au vu des dessins, on peut douter. Mais déjà, si on veut faire une traduction, c'est assez simple parce que vous avez,
une carte par page. Vous savez, vous n'êtes pas à cheval sur 2 pages. Parce que ça, je sais que c'est toujours chiant quand on veut, quand on veut, comment dire? Prendre une photo pour pouvoir traduire, quand c'est à cheval sur les pages, c'est ouais, c'est chiant. Là, voilà, vous avez l'explication sur une page, après vous tournez, vous êtes sur une autre carte. Donc c'est assez simple et ce qui est quand même incroyable, moi j'ai pris le temps de lire une partie et j'étais très étonnée de voir la simplicité des explications des cartes sur le carnet par rapport à la complexité des dessins. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé que finalement les explications étaient très simples. Voilà, si vous tirez cette carte, cela exprime ceci, etc., etc. Et finalement, c'est très simple à comprendre, mais quand on regarde le dessin, on se dit, mince, c'est quand même plus complexe, et on pourrait s'attendre à avoir un livret, genre on s'arrache les cheveux pour comprendre ce qu'il y a de marqué. Eh bien, pas du tout. C'est ultra simple, ultra facile à capter. Voilà. Donc, on a les initiales DMD, donc pour Daniel Martin Diaz, le petit carnet. Alors, on a une boîte comme ça en dur, très beau dessin, très beau graphisme, très qui fait un petit peu, victorien, même au niveau des cartes. Vous allez voir surtout le dos des cartes. Je vais mettre ça ici. Je vais essayer de bien me poser pour faire cette vidéo et puis pas voilà, d'avoir envie de dire plein de choses et puis finalement de passer du coq à l'âne tout le temps, c'est pas évident. Après, pour vous de piocher tous les renseignements, surtout pour ce genre de jeu. Alors déjà, chez ce créateur, vous avez, en tout cas pour les 3 jeux que je vais vous présenter, un petit sticker, ça, ici. Qu'on découpe ou qu'on découpe pas. Moi, honnêtement, j'ai préféré ne pas y toucher parce que je trouve le sticker magnifique, donc je le garde intact. Et d'ailleurs, vous allez voir quand on ouvre le jeu. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour ouvrir ce genre de boîte. Vous savez, c'est des boîtes comme ça, on a toujours tendance à passer le doigt dedans, on déglingue la boîte, ici ça se déchire, enfin, c'est toujours un peu le bazar. Vous prenez une règle très plate, ou moi là j'ai pas la règle, mais du coup j'ai pris une pince à épiler, et en fait vous la passez comme ça n'abîme pas du tout la boîte, et hop, vous faites ça, vous repassez ici, et voilà. Et comme ça ne vous déforme absolument pas. Bon, j'avais pas j'avais pas pris la pince à épiler au départ, donc voilà ce que ça donne quand on fait avec ses doigts. Donc je l'ai ouvert, comme vous pouvez le voir, par le bas, pour pas abîmer le stickers. Et on a un petit message qui nous dit c'est ici le passage. Voilà, c'est-à-dire que passons par le bas pour garder le reste intact. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça que j'aime bien. Et comme vous allez voir, c'est des stickers qui sont vachement mignons. Enfin, mignon, c'est peut-être pas le mot, mais intéressant en tout cas. Vous voyez, là, on a une rose, codex, voilà. Donc, on a une boîte comme ça dans la boîte dure, ce qui permet de protéger la boîte moins dure. Et puis, on va rentrer dans le jeu. Alors moi, franchement, en toute honnêteté avec vous, je ne prendrai pas 2 fois le même genre de jeu parce que effectivement, à un moment donné, j'étais attirée par le Myst Oracle du même créateur. Et je pense que je ne le prendrai pas parce que dans le codex, on retrouve beaucoup de ressemblances de cartes avec des noms différents. Voilà. Et je crois, j'avais lu quelque part que le codex rassemblait un petit peu ce qu'il avait fait sur d'autres oracles. Sauf l'Enigma, qui lui est complètement à part, parce que c'était un jeu de société à la base, etc. Donc Enigma, franchement différent, mais ces autres oracles sont assez ressemblants, et du coup, je préfère avoir juste le codex. Je me tâte un peu encore pour l'Enigma, mais bon, je sais pas encore. En tout cas, voilà. Le codex, alors,
Bah, comme je vous ai dit, hein, c'est très symbolique, on est vraiment, je vais mettre ça là, dans une ambiance, un peu, alors ça fait un peu rétro, ça fait un peu gravure du style 19e siècle, je trouve, et il y a comme ça un effet temps suspendu, je trouve, sur les cartes. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu, hein, dans l'ambiance, dans l'atmosphère de Daniel Martin Diaz. Hop, attendez, je me gratte l'œil. Ah là là. Alors, donc on va retrouver, voilà, beaucoup d'ésotérisme, beaucoup d'éléments scientifiques anciens, beaucoup de références religieuses. Vous allez voir, je vais vous montrer en même temps. Beaucoup de références philosophiques aussi. Donc avec une esthétique vraiment ancienne, assez vintage. Voilà, on a des éléments. Donc là, on a la Terre. Il y a ouais, des gravures avec des photos anciennes. Ça donne vraiment l'impression de regarder un vieux manuscrit secret, je trouve, ou vous savez, des cartes initiatiques un peu. Et c'est toute cette ambiance-là, étrange, mystérieuse, que j'aime bien. Vous voyez cette carte-là, qui est la carte de l'âme. Alors voilà, vous avez des yeux partout, etc. Vous allez, il me semble, la retrouver dans le Myst Oracle, de Daniel Martin Diaz. Par contre, le personnage ne va pas être coloré en noir et on n'aura pas les cubes, mais on aura quand même ce personnage avec des yeux pleins partout sur le corps. Donc, il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont un peu ressemblantes, qui n'ont pas forcément le même nom. Je crois que l'autre jeu, c'est... Ah, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais je crois que c'est la carte de la conscience, je suis pas sûr. Ou de l'observation, je sais plus. Bon, bah là, c'est l'âme. Donc je me dis, c'est peut-être pas la peine que je reprenne les présages, etc., la hiérarchie. C'est peut-être pas la peine que je reprenne un autre jeu, parce que d'autant plus que c'est quand même, chez cet artiste, c'est quand même des jeux qui demandent réflexion, qui demandent à ce qu'on se pose, hein. C'est pas le jeu que vous achetez, puis 10 minutes après, vous tirez les cartes aux copines ou même à vous-même. Je pense que c'est un jeu, faut prendre du temps avec. Faut essayer de comprendre les cartes. Mais par contre, je pense qu'une fois que c'est acquis, une fois qu'on commence vraiment à saisir ce qu'on voit, quoi, je pense que c'est un outil super, super exceptionnel, que ça soit pour la réflexion, pour l'introspection ou pour également la méditation. Bon, moi, je fais pas de méditation, mais je me suis quand même retrouvée à regarder des cartes comme ça, de m'arrêter sur cette carte, par exemple, et de la contempler, de regarder, de voir qu'ici, qu'il y avait des rouages. Ici, on a un château. Ici, on a une espèce de forêt. Là, on a une aile d'oiseau. Et d'essayer de me plonger dedans pour comprendre, etc. Mais ce qui est, je vais me répéter, mais ce qui est très étonnant, c'est quand vous prenez le livre, vous vous apercevez que c'est très simple, finalement, l'explication. Et c'est pour ça qu'effectivement, au début, on a besoin du livre, hein. Il y a pas de secret. Au début, on a vraiment besoin du livre, mais le créateur lui dit lui-même, petit à petit, le livre, on en a de moins en moins besoin, et après, ça devient un oracle d'une richesse incroyable, et ça, je veux bien le croire. Parce que le sorcier ou le sorceleur, j'aime beaucoup aussi. Donc vous voyez, après on a des figures géométriques. Alors ça parle pas plus que ça, je comprends, hein, qu'on se dise, là, au niveau intuitif, ça me parle pas trop. Moi non plus, hein, je vous le dis franchement, mais après, quand on lit le livre, on comprend vraiment très facilement, puisque le livre est simple, on comprend, ce qu'il a voulu représenter, et après, faut juste simplement l'intégrer. Parce qu'une fois qu'on comprend une carte, on n'a plus qu'à intégrer le message, et après, quand vous tirez la carte, c'est quand même plus simple.
à pouvoir, interpréter tout simplement. Donc il est quand même, je passe assez vite parce que j'en ai encore 2 à vous présenter. Voilà, il est vraiment exceptionnel. Alors je vais juste mettre de côté ces 2 cartes-là. Ah oui, alors je vous les montre quand même. La confusion et là, elle est terrible cette carte, c'est le cataclysme. Voilà, donc c'est 2 cartes que je vais mettre de côté. Voilà, alors effectivement, les mots, en bas sont en anglais, mais pour la majorité, vous savez, c'est voilà, justice, bon, bah, l'eau pour les éléments, enfin, c'est assez facile à ça c'est le voile, c'est assez facile à traduire. Celle-là, je la trouve magnifique, la transmission. Voilà, c'est le genre de carte que je vais, moi, observer pendant, facilement, 5 minutes, quoi, et je vais regarder. Alors, on a un pylône, rien de enfin, un pylône classique, quoi, et puis vous regardez, vous avez plein de choses, voilà, vous avez plein de personnages qui se donnent la main autour. Là, ça fait pas tout le tour, on a une ouverture, là, on a une autre personne, les fils qui vont partout, on a un ange au-dessus. Voilà, c'est des alors on peut être aussi alors c'est la transmission, ça peut être une sorte de connexion, ça peut être les réseaux, tout simplement. Enfin, je vous laisse pour ceux si jamais vous êtes intéressés, que vous avez le jeu et que vous êtes pas encore plongé dedans, vous regarderez l'interprétation dans le livre et vous allez voir, c'est tout simple et puis voilà, on termine avec une carte, de présentation. Regardez moi ce dos, franchement, magnifique. Tout en finesse, c'est délicat je trouve et c'est marrant, hein, parce que, même les traits des dessins sont très fins, c'est pas quelque chose de grossier, c'est et je trouve qu'il y a un côté très, je sais pas, il y a un côté un petit peu féminin aussi dans la finesse des traits. Hem, voilà. Donc, un oracle super intéressant à essayer de comprendre, à essayer de prendre en main, en fait. Alors, je vais faire ça et je vais mettre ces 2 cartes ici, vous allez comprendre pourquoi après. Hop et on va passer, aux 2 bon, ben, voilà, aux 2 tarots. Donc, j'avais pris le tarot en couleur et puis je l'ai trouvé tellement beau et je l'ai trouvé tellement prenant, tellement, envoûtant que j'ai acheté la version amber. Alors, la différence, vous allez voir, c'est au niveau des couleurs. Toujours pareil, autocollant. Bon là, j'ai un petit peu, gratigné la boîte, mais autocollant, donc j'y touche pas et je refais mon système avec alors du premier coup, vous voyez? Hop! Voilà. Vous avez 2 cartes, qui arrivent en plus, que je trouve très belles. Voilà, avec les initiales, de l'artiste, plus cette carte-là, avec le titre du tarot. J'adore les couleurs. Les couleurs comme ça, un peu fanées, je trouve que ça va super bien au jeu. Regardez ça. Alors, on est là sur un style Rider-Waite. Alors, il y a des cartes où on va s'y retrouver, assez facilement et d'autres un peu moins. Regardez-moi cet empereur, mais incroyable, je trouve qu'il est hyper puissant, avec son globe là énorme dans les mains, le bouc, le bélier ici, là on a un petit village à ses pieds. Si on remonte plus haut, on a un bélier au-dessus de sa tête avec une couronne. On a, un cristal, pardon, qui ressemble à du cristal de roche d'ailleurs. Au bout de son sceptre, on a le soleil. Regardez ça, la lune, c'est magnifique. Et vous voyez, c'est si vous aimez l'oracle du soleil, et ben moi je trouve, alors l'oracle du soleil a des couleurs beaucoup plus soutenues, bien sûr, mais je trouve qu'on est un peu dans une ambiance comme ça, un peu, un peu ésotérique, un peu occulte, un peu alchimique.
Je j'ai pas encore essayé de faire le mixte entre les 2. Je sais qu'au niveau des couleurs, il y a une là, on est sur des couleurs assez fanées et l'oracle du soleil, on est sur des couleurs beaucoup plus vives, mais on est quand même sur, je trouve des choses qui se rejoignent. Bah, je trouve, hein. Après, voilà, c'est une question de ressenti, de goût, et cetera, mais je vois bien ce tarot mixé avec l'oracle du soleil. C'est une des premières choses que je vais tenter de faire, après. Donc voilà, on retrouve vraiment la symbolique, du Rider-Waite-Smith. Voilà, alors vous voyez, on a un squelette, mais c'est pas pour rien, en fait. Il y a toute une explication derrière ça, pourquoi c'est pas, comme dans le Rider, un simple bonhomme, voilà, donc il y a toute une explication. Tout est pensé, hein, c'est pas juste, de la décoration. Le 3 de bâton, avec un visage, vous voyez, comme ça. Il est magnifique. Les couleurs sont magnifiques, le 10 d'épée. Parfois, on a des couleurs un petit peu plus appuyées, comme là, fond rouge, alors qu'on est avec des coupes, hein, on n'est pas avec les bâtons. Sur les épées, souvent, vous allez retrouver des épées droites et des épées ondulées. Ben, pour moi, ça correspond à alors les épées droites à des idées beaucoup plus droites, justement, beaucoup plus claires, beaucoup plus directes, alors que l'ondulation de certaines épées vont représenter plutôt quelque chose de plus difficile à cerner, de plus fuyant, et cetera. Alors il y a pas de moi j'ai pas le livre du Hearts magique, mais je sais qu'il y a un livre qui est en vente. Moi je l'ai pas pris parce que du peu que j'ai pu en lire, c'était trop spirituel pour moi et je voulais me faire ma propre idée sur les cartes. Voilà. Alors, il y a certaines cartes qui pourraient faire penser au Rider, mais quand vous regardez la totalité du jeu, on s'aperçoit que non. Il y a des scènes, il y a des trucs en arrière-plan. Enfin bon, là vous avez une main. Vous voyez, 6 de coupe. Celle-là, elle est incroyable, cette carte. C'est une de mes préférées et en même temps, c'est une des premières euh, que j'ai tirées avec le 5 de la même suite. Et le 10 de denier, ben, vous savez, c'est la stabilité matérielle, c'est l'héritage, c'est l'accomplissement, etc. sur le long terme. Et cette carte-là, avec la cour entourée de murs, etc., alors ça représente bien, vous voyez, la sécurité, je trouve, la protection, la stabilité. On voit tout est vraiment bien posé, c'est bien ancré, c'est bien solide. On a des portes dans les murs qui sont ben, assez noires quand même, mais voilà, on a des portes un peu partout. Ça va représenter peut-être ben, enfin, l'opportunité, les transmissions aussi. Et puis on a au centre ce fameux triangle, vous savez, incroyable. Enfin, c'est une figure. Voilà, je vous montre. Je me rappelle plus de son nom. Il a un nom, ce truc, qui va représenter la structure, les fondations solides, l'équilibre et ben, les fleurs sur les pièces aussi, qui vont être. Bah, les fleurs, moi, quand je vois des fleurs sur les deniers, pour moi, ça parle de prospérité, de continuation, etc. Euh, donc on sent vraiment qu'il y a une stabilité dans une construction à long terme. C'est solide, un peu comme un château fort. Mais en même temps, moi c'est ce que j'appelle les points de vigilance dans les tarots, c'est que là on ressent vraiment. Alors moi je parle pas de négatif, positif ou d'envers ou d'endroit dans le tarot parce que bah, moi je lis les cartes droites. Après, certaines cartes, selon comment elles sont accompagnées, vont être positives un jour et négatives un autre jour par rapport à la carte qui suit ou par rapport à la question. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, j'appelle ça un point de vigilance. Oh là là, j'arrête pas de bafouiller, ça va être chaud. Parce que j'ai encore l'autre à vous présenter. Attendez, je bois un coup. Voilà. Alors, point de vigilance.
qui va nous dire, enfin moi c'est que mon ressenti puisque j'ai pas lu le livre et je sais pas si c'est marqué dedans. Si vous avez le livre, dites-moi d'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Euh, c'est que ça représente la sécurité, on est bien d'accord, le 10 de Pentacle, c'est la sécurité. Mais en fait, là, on se pose la question de se dire si... Alors, la sécurité, elle est précieuse, certes, mais est-ce qu'elle ne peut pas devenir une prison à un moment donné? Et c'est un peu ce que ça me fait penser, vous voyez? On dirait aussi une cour de prison, un peu. Donc, on construit, on a la richesse, on a tout ce qu'il faut, mais peut-être attention, justement, que ça devienne pas, qu'on se sente pas prisonnier à l'intérieur de ces murs, quoi. Enfin, voilà. Je me faisais penser à ça. Le soleil, regardez-moi ce soleil incroyable. Vous voyez ça, il y a des petites choses là. Le monde, incroyable aussi. Alors après, voilà, faut se poser, parce que là, on est quand même très loin du rider. Faut se poser, et puis faut regarder ce qui se passe. On a le feu ici, on a un œil, on a des gouttes. On a quelque chose comme un globe, enfin c'est pas un globe, comment on appelle ça, un cercle, une orbe, je sais pas, comme ça un petit peu en lévitation incrustée dans le soleil. D'ailleurs c'est marrant parce que je m'aperçois là en vous parlant que cette structure ici, on la retrouve souvent, et je crois qu'elle est dans le... Alors attendez, laissez-moi réfléchir, elle doit être dans le 4 de bâton. Regardez, cette sculpture. 4 de bâton. Je sais pas si on l'a passé. Attendez, il faut que je regarde. Parce que alors moi, quand je vois des trucs comme ça, je regarde tout de suite parce que sinon après j'oublie. Et puis ça me permet justement d'avancer dans mon processus de reconnaissance de cartes. Ah, j'ai pas rêvé quand même. Bon, c'est quand même... Non, 4 de bâton. Sont belles les reines en plus. Écoutez, dommage. Écoutez, ah voilà, regardez. Regardez la sculpture au centre et regardez la sculpture dans le monde là. Vous voyez, on est sur la même sculpture. Et ça, on le retrouve aussi dans le codex. Donc, je continue. Alors, ça, c'est la tour. Je vais vous montrer justement. Donc, voilà. J'adore aussi voilà, le 5 de Pentacle, que je trouve incroyable. Parce qu'on se retrouve encore avec un mur de pierre. Donc... mais là, par contre, c'est plus une question de sécurité puisqu'on est à l'extérieur, contrairement à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure où on était à l'intérieur. Là, on est à l'extérieur du mur de pierre et justement, on a une sensation de fermeture, une sensation de blocage et puis on a une fenêtre qui me paraît assez haute en plus de ça. Des fleurs blanches. D'ailleurs... vous regarderez, c'est pas toujours vraiment les mêmes fleurs par rapport au pentacle. Enfin bref, là, on sent qu'il y a une ouverture puisqu'on a une fenêtre, mais qu'elle est quand même assez haute à atteindre. Donc là, ouais, pour le coup, on est dans un sentiment de manque et d'insécurité, quoi. Bon, bah, de se sentir seul, ça, ok. Mais qu'on a de l'aide, on a encore une fenêtre ici. Qu'il faut pas perdre confiance en ses capacités, qu'il faut pas s'isoler dans ses difficultés, etc. Mais j'ai la sensation que là, on est vraiment loin pour essayer d'atteindre cette fenêtre. Enfin bon, faut plus que je me lance dans l'analyse des cartes, hein, parce que franchement, celle-là, je l'adore, cette carte. Je la trouve hyper parlante. C'est le 4 d'épée, donc vous savez, ce cavalier qui va se reposer, voilà. Mais là, je sais pas, il y a un côté qui m'amuse un peu, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a été se reposer, il a déposé les armes, et en même temps, il a déposé sa chemise un petit peu comme ça, comme sur un porte-manteau, pour, ben voilà, parce qu'il veut, il veut pas la froisser, ou il veut qu'elle reste intacte pour le prochain combat, enfin bon. Et vous voyez, on retrouve ces épées droites et ondulées. Celle-là, elle est incroyable.
J'avance un peu parce que j'en suis à 36. Bon, ouais, là, regardez, encore une super reine. Toutes les reines, elles sont magnifiques. Les amoureux, c'est... Alors, c'est des racines, hein. On voit, c'est ancré dans la terre. C'est ça que je voulais vous montrer. Enfin, voilà. Voilà, le roi de bâton, le fou, avec son étoile, le magicien, le page d'épée, il est assez incroyable, l'impératrice, le jugement, je crois que le jugement, on la retrouve aussi dans le codex, enfin, c'est pas le jugement, mais vous voyez, il y a comme ça des petits trucs qu'on retrouve. Ça, c'est celle que je vous avais un petit peu décortiquée sur l'onglet poste. Alors, c'est vraiment une interprétation que je me suis faite comme ça. Après, ça se trouve, ça n'a rien à voir, où je trouvais, moi, qu'on était plus dans une notion d'équilibre plutôt que dans une victoire au sens propre, quoi. On est vraiment dans un équilibre, une stabilité, et ben, la réussite d'avoir pu stabiliser les choses. Je vois plus comme ça, hein, par rapport à l'image. Le chariot. Bon, le set de coupe, ça change pas. Ah, j'adore celle-là aussi, de bâton. La fameuse structure, 7, le pendu, la tempérance. Donc là, c'est le 5 d'épée. Donc on a une épée en flamme, l'étoile, super belle carte. Bon, celle-là, classique. Vous voyez, ça, moi, ça me fait... Je sais pas, il y a des petits trucs qui me font penser à l'oracle du soleil. Alors, je vous ai gardé ces deux cartes-là parce que, regardez. Alors, attendez, je suis en train de m'embrouiller. Ah oui, non, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, ça n'a rien à voir. Hop. Là, on avait le cataclysme, donc c'est le codex, c'est l'oracle. Et je me suis aperçu, en fait, qu'il avait repris, et ça, je trouve ça vraiment bien vu, il a repris le haut du diable et le bas de la tour. Vous voyez? Regardez. Incroyable. Pour faire la carte du cataclysme, il a pris la tour et le diable qu'il a rassemblés ensemble. Je trouve ça, enfin, moi je trouve ça incroyable, quoi. C'est l'idée, hein, je trouve ça super idée, et je trouve ça parlant. Donc ça, c'est l'oracle. Vous voyez, donc du coup, il reprend deux choses de son tarot, mais quelle bonne idée, franchement. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Alors là, on a donc le tarot en couleur, et puis je vais vous montrer vite fait le même tarot, mais couleur sépia, un peu couleur ambre. Alors, même système, où j'ai foutu mon truc. Alors, hop. Voilà. Et celui-là, alors, c'est le même tarot, exactement le même que celui que je viens de vous présenter, mais on est, vous voyez, les cartes supplémentaires sont ici, mais on est dans un tarot qui n'a plus de couleur. Et voilà, on retrouve les deux cartes là. Et je le trouve incroyable aussi. Voilà, on s'était arrêté tout à l'heure. On est sur d'autres énergies et je suis incapable de vous dire lequel je trouve le mieux. Voilà, je les trouve aussi beaux l'un que l'autre, avec des énergies un peu différentes. Donc l'autre, on était sur des couleurs un petit peu fanées. Là, on est sur quelque chose un peu comme un parchemin ou un vieux jeu terreux qu'on aurait retrouvé. Alors bien sûr, hein, il n'y a pas de couleur, etc. Le jugement. C'est fou et je le trouve vraiment super chouette. Voilà. Je ne sais pas lequel vous préférez. Moi, je ne peux absolument pas vous donner mon choix parce que je trouve qu'ils ont un charme incroyable tous les deux. Alors c'est vrai que celui qui est coloré, même si ses couleurs sont fanées, il a quand même quelque chose de plus moderne. Celui-là, il fait beaucoup plus ancien.
Et bon, en même temps, on voit moins de limites, hein, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué à l'œil de capter les choses. Mais en même temps, je trouve qu'ils sont aussi, incroyables l'un que l'autre, quoi. On est sur d'autres énergies, mais regardez ça, moi je suis, voilà, je j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup, c'est dans le symbole, j'aime ça, quoi. Cette grande prêtresse, je la trouve incroyable, elle nous tourne le dos, voilà, comme si elle voulait garder ses mystères un petit peu. Franchement, il y a pas beaucoup des grandes prêtresses qui tournent le dos comme ça, elles ont plutôt, tendance à nous regarder en face. L'empereur, voilà, on retrouve les mêmes cartes. Voilà. Moi, je trouve que c'est un jeu, alors, on m'a demandé: «Est-ce que ça irait pour les débutants?» Alors ça, c'est hyper compliqué comme phrase. Moi, je sais pas comment font les personnes qui arrivent à dire: «Tel jeu, c'est pour des débutants» et cetera. Parce que en fait, c'est une question de goût et de ressenti et cetera. Moi, j'ai vu des gens, enfin, je connais une personne qui a débuté avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, alors que à la base, on pourrait penser que c'est pas pour les débutants. Elle, elle a commencé par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, voilà. Et c'est un peu compliqué après, c'est selon les ressentis. Moi, le seul truc que je pourrais dire, si vous me demandez, pour commencer, est-ce que ce serait mieux de prendre celui qui est en couleur ou celui qui est ambre? Moi, j'avoue que je vous conseillerais plutôt celui qui est en couleur. Parce que il y a plus de limites, donc on voit peut-être mieux les détails, voilà. Mais est-ce que c'est pour débutants ou pas? Ça, je pourrais pas vous dire, si ce n'est que peut-être quand même avoir des petites notions du Rider-Waite-Smith parce que, si vous avez pas, de notions par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué enfin, c'est pas impossible non plus, hein, mais c'est peut-être un peu plus on a besoin d'un petit peu plus travailler pour mieux se plonger dans la carte, vu qu'on n'aura pas de notion du tout de tarot, de base. Donc ce sera un peu plus long, mais voilà, c'est pas impossible du tout, un débutant peut très bien commencer par un jeu de Daniel Martin Diaz, sans problème, du moment qu'il se sent attiré et inspiré et que les symboles lui parlent, pourquoi pas, quoi. Voilà. Je suis vraiment contente de vous avoir, présenté ce jeu, enfin ces jeux, il y en a 3. Voilà, donc je sais qu'il y a des personnes qui, voulaient voir, la vidéo avant de se décider. Est-ce que c'est un jeu pour moi? Est-ce que non? Ce que je comprends, hein. Je crois que c'est toi, Anne, qui m'a dit: «Moi, je trouve les illustrations super belles, mais je le trouve froid». Alors je trouve pas, moi, du tout qu'il soit froid. Alors c'est vrai qu'on n'a pas des scènes, comme on pourrait trouver sur d'autres jeux, hein, mais il n'est pas froid, il est plus énigmatique peut-être, bah, plus symbolique, c'est sûr, mais froid, je pense pas. Alors peut-être que le codex peut paraître peut-être plus froid parce que, bah, vous avez vu, il y a beaucoup de cartes, qui sont un petit peu alors on a un côté philosophique, on a un côté un peu comme ça, géométrique. Alors c'est vrai que les jeux un peu géométriques peuvent paraître froids. Maintenant, pour ce qui est tarot, il y a beaucoup moins de géométrie. Il y en a un petit peu, mais quand même beaucoup moins et on a quand même des personnages et cetera. On suit le rider pour certaines, pour d'autres non, mais voilà, si on s'y arrête et qu'on se repose, à regarder les cartes, c'est marrant, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un œil sur le chariot ici. Incroyable. Et à chaque fois, on découvre des trucs. Mais ouais, voilà, je le trouve pas, le tarot, je le trouve pas froid du tout. Il demande simplement un petit peu d'attention, qu'on prenne un petit peu de temps, et puis voilà. Et puis les dames, elles sont super chouettes, quoi. Toutes les dames du jeu, elles ont un style vraiment, regardez, elles sont magnifiques. Alors, ça, c'est un tarot que moi j'ai mixé, je vous l'avais dit, je crois, avec celui-là. C'est incroyable.
incroyable comment ça fonctionne. Euh, Ça se répond incroyable. Franchement, essayez si vous avez celui-là. Essayez avec l'oracle Hammer Twin et vous allez voir, c'est incroyable. Ça se répond super bien. Voilà, moi je vais essayer avec l'oracle du soleil parce que ça me turlupine, cette histoire. Il faut que je regarde si ça fonctionne ou pas. Ah oui, je vous ai pas dit non plus. Sur toutes les cartes du tarot, vous avez comment on appelle ça? Les correspondances élémentaires, comme ça, sous toutes les cartes. Donc là, on est avec l'eau. Là, on est avec le feu. Vous avez vraiment tout. Là, vous êtes avec la terre. Voyez? Donc ça, c'est chouette aussi. Vous avez et en fait, là, la croix, c'est les majeurs. Voilà. Le dos, je ne vous l'ai pas montré. Le dos du Humber, il est comme ça. Et le dos, bon, bah, je l'ai rangé, mais il est comme ça. Le dos du coloré. Voilà, c'est marrant, j'aurais fait l'inverse peut-être moi. Enfin bon, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Franchement, ben, je suis bien contente de toutes ces petites choses. Et puis, allez voir le site de Sarah pour ses pochons. Moi, je pense que je vais en reprendre 2 pour mon codex et puis un de mes tarots, parce que je me balade pas avec les 2 tarots. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, j'arrive pas à me décider de toute façon. Donc, voilà. Mes amis, ah oui, je voulais aussi vous remercier parce qu'il y a pas mal de personnes, de nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et c'est vrai que c'est un truc que je pense pas souvent à dire et pourtant, ben, c'est quand même là, hein, c'est dans mon cœur et tout. Et je voulais vraiment vous remercier. Bah, déjà remercier les anciens qui sont là depuis le début, toujours fidèles, toujours à mettre un petit commentaire, un petit coucou. Franchement, ça fait super plaisir. Et il y a plein de nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc merci d'être là. J'espère que cette chaîne ben, vous conviendra. Et puis voilà, quoi. Et n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir telle ou telle chose. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, Anne, elle m'a dit, j'aimerais bien voir un petit peu les jeux de Daniel Martin Diaz. Bon, bah, j'ai fait ma vidéo. Voilà. On est samedi, pour tout vous dire. Et elle va sortir demain matin. Donc, s'il y a des vidéos comme ça sur le pied levé, n'hésitez pas à me demander. Moi, je suis à votre disposition. Voilà. Un petit pouce, c'est tout ce que je vous demande en retour. Un petit pouce pour pas que la chaîne parte dans les... dans le bas. Et puis un petit commentaire, ça c'est vraiment pour ma satisfaction personnelle de pouvoir parler avec vous et d'échanger, etc. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao les amis. Oh là là, 50 minutes, mon Dieu. Ciao.